Avec la 508 RXH, Peugeot investit un nouveau segment, celui des breaks surélevés aux prétentions tout chemin. Audi, Volvo ou Subaru par exemple sont présents dans cette niche. Il faut dire que la ligne de la 508 est particulièrement réussie et là, ce n'est pas son seul atout. On le sait, la période est difficile pour le groupe PSA qui regroupe Peugeot et Citroën. Pour s'en sortir, Peugeot compte sur ses nouveautés, les gros volumes de vente avec la 208 et les produits de niche typés premium avec la 3008, la RCZ et cette 508 RXH. Disponible en une seule version, la 508 RXH se distingue par sa motorisation hybride. D'un côté, le bien connu et excellent 2 litres diesel HDI de 163 chevaux qui entraîne les roues avant et de l'autre, un moteur électrique de 40 chevaux qui entraîne les roues arrière. Voilà donc un break d'une capacité de 200 chevaux avec la possibilité d'une transmission aux 4 roues. Selon les circonstances ou la volonté du conducteur, le moteur thermique fonctionne seul ou couplé avec le moteur électrique. Il existe même une fonction 100% électrique, mais réservée aux embouteillages urbains. La 508 RXH est donc une voiture résolument moderne. Comme Peugeot nous y a habitués, les qualités routières sont de mise avec une excellente tenue de cap, une motricité évidemment sans faille et un agrément de conduite digne de son rang. Confort et efficacité sont au rendez-vous de ce grand break à l'habitabilité résolument familiale. Et si l'envie vous prend de choisir la route buissonnière, la 508 avec sa garde au sol relevée et sa transmission qui peut être intégrale vous permettra d'emprunter les chemins de traverse sans appréhension. Bref, cette Peugeot 508 RXH est polyvalente, familiale, elle est à l'aise à la ville comme sur autoroute et elle permet en plus de sortir des sentiers battus sans aucune appréhension. La ligne de la 508 est élégante et racée. Les attributs de baroudeuse lui conviennent à merveille et renforcent l'impression de solidité de la voiture. Le grand empattement permet une place confortable pour 2 ou 3 passagers arrière. Dans l'habitacle, Peugeot ne fait pas dans la demi-mesure. C'est super bien équipé avec des matériaux de qualité et le confort est au rendez-vous. Attention à la position de conduite un peu haute et au volume du coffre légèrement raboté par la présence des batteries. Disponible dans une seule finition, Peugeot vise haut, là où la concurrence est solide, réputée, mais aussi très chère. Dans le cadre d'une journée d'essai organisée par notre partenaire Turbo Magazine, nous avons eu l'occasion de demander à nos essayeurs d'un jour ce qu'ils pensaient de la voiture. Tout à fait fabuleux, très surpris, notamment par le silence. La voiture est très silencieuse, elle est très performante aussi, vraiment surpris, agréablement surpris. Bonne tenue de route, confort impeccable. Finalement, je n'ai pas trouvé de défaut. Pas trop surpris par le fait que c'est une hybride avec parfois des moments où on n'entend pas du tout le bruit du moteur. Si, c'est tout à fait déroutant, surtout ça, oui. J'ai apprécié, malgré que c'était une voiture hybride, la possibilité de changer de vitesse, quoi. Les palettes au volant, c'est quelque chose de fabuleux. Quelles étaient votre première impression sur Peugeot avant de venir à cette journée d'essai? J'avais un a priori contre, honnêtement. Honnêtement, je crois que ce ne sont plus les Peugeot d'antan, encore qu'elles n'ont jamais été mauvaises, mais j'avais un a priori contre. Je crois que ça a bien changé. Ça a bien changé. Maintenant, le prix d'achat d'une voiture pareille, ça reste quelque chose. Mais je crois que c'est sûrement l'avenir. Alors, Régis, avant de venir à cette journée ici, quelle était votre idée sur la marque Peugeot? Oh, mais très, très favorable, hein. C'est une marque que j'ai toujours suivie. J'ai eu l'occasion de conduire une 608 pendant un voyage en France. J'ai trouvé cette voiture très agréable. Et ici, bon, j'ai retrouvé le même style de confort, avec des améliorations en plus, évidemment. La technicité au niveau de l'électrique hybride, parfait, rien à dire. Position de conduite très agréable. Je me suis tout de suite trouvé très à l'aise dans cette voiture. Alors, vous ne lui avez pas trouvé de défaut à cette voiture? À première vue, non. Peut-être le toit ouvrant. Moi, j'aime bien les toits ouvrants et les toits comme ça, uniquement panoramiques, me déçoivent un peu. Mais enfin, bon, c'est pas. Je pense qu'il n'y a pas de modèle avec des toits ouvrants, hein. C'est une tendance actuelle, mais bon, à part ça, sinon, tout est parfait. Peugeot a eu le nez fin de proposer cette 508 RXH au moment même où le gouvernement belge serre la vis en matière d'avantages en nature liés aux voitures de société. Avec 107 grammes de rejet de CO2 par kilomètre seulement,
la Peugeot offre en effet des avantages en nature réduits à leur strict minimum. Il reste qu'avec cette seule version qui est très richement dotée, on dépasse quand même la barre des 40 000 €, mais à équipement égal, cela reste bien moins cher que la concurrence allemande.